nous allons justement passer la parole au Père Caz pour nous donner les fondements du colloque, donc sur la rencontre entre Jésus et la Cananéenne. Alors, le Père Caz est prêtre du diocèse de Nanterre, et à sa retraite, il a été chargé des relations entre l'art et la culture, mais il avait été aussi curé de Vaucresson, et c'est lui qui a accueilli à Vaucresson donc le noviciat des Spiritaines, et il est intervenu au noviciat donc sur l'Écriture sainte. Il leur a fait goûter la parole de Dieu. Eh bien, il va continuer aujourd'hui pour ce colloque. Père Jean-Paul Caz, à vous la parole. Du temps où j'étais jeune prêtre, ce qui remonte à plus de 50 ans, j'avais lancé une aumônerie de collège avec l'aide des parents. Ces adultes de bonne volonté n'étaient pas formés, tout était nouveau. Un soir, je croise une maman qui me dit « Ah, je suis bien contente de vous voir. Dans une demi-heure, je reçois mon groupe de 5e. Nous allons aborder la question de la drogue. Quels sont les passages d'évangile où Jésus parle de la drogue ?» Nulle part. Mon Dieu, comment faire alors? En quelques instants, il a fallu aider cette maman à comprendre que si l'évangile ne parlait pas de la drogue en tant que telle, l'esprit évangélique pouvait permettre d'approfondir ce grave problème. Non, Jésus ne parle pas de tout. Jésus ne parle pas de bombes atomiques, de récession économique, de la construction européenne, de la Covid-19. Il ne parle pas d'interculturalité non plus. C'est nous qui en parlons à juste titre. Dans le livret édité cette année par le Secours catholique et destiné aux nouveaux accompagnateurs, 4 thèmes sont étudiés pour leur formation, dont le thème, je cite, « L'interculturalité dans sa pratique d'accompagnement des familles et des personnes ». C'est dire combien ce thème préoccupe beaucoup de formateurs. Et pourtant, Jésus n'en parle pas. Pour utiliser l'argument de votre colloque, Jésus ne parle pas de, je cite, de différences de type physique, de différences de langue et de moyens d'expression, de différences de style et de points de repère. Cependant, la rencontre de l'autre, comme dit encore l'argument du colloque, est au cœur de l'Évangile. Dieu ne fait que ça, rencontrer l'autre. Dieu créateur a posé l'être humain devant lui, extérieur à lui, différent de lui. Si vous me permettez un petit sourire, Dieu ne mesurait peut-être pas les conséquences de ce qu'il faisait. Dans un élan d'amour, il nous a créés. Il a créé l'autre que lui, que nous sommes. Puis il s'est dit, bigre, il va falloir que je lui parle. Comment faire? Car moi, je parle divinement et l'homme parle humainement. Il faut que j'apprenne à parler homme. Une seule solution, j'envoie mon fils et mon esprit, et ce fut la première rencontre interculturelle, elle dure encore. Dieu s'est converti à nous, si je puis dire. Et si j'en crois l'Évangile, ce n'est pas très facile. Il n'est pas facile à Dieu de se convertir à l'homme, il n'est pas facile à Dieu de rencontrer l'homme. L'être humain, ça résiste. Et ça résiste même à Dieu. Il croyait, Dieu, que c'était facile de modeler un homme. Il s'y était pris comme cela pour tirer Ish de la boue. La boue s'était laissé faire. Mais Dieu, dès que Dieu lui a soufflé dans les narines sa roi, son vent, son esprit, Ish s'est mis debout en face de son Créateur.
Pour aller plus loin dans sa création, pour donner Isha à Ish qui était debout, il a fallu que Dieu l'endorme et l'allonge pour tirer de lui un être semblable à Ish qui serait côte à côte avec lui. Et voilà que Ish et Isha étaient debout et parcouraient le beau jardin. Au début, tout s'est bien passé. Et puis vous connaissez la suite. Quelque chose s'est glissé dans la rencontre harmonieuse entre le Créateur et Ish et Isha. Quelque chose qui n'a pas rompu la rencontre, mais l'a tordue, modifiée, abîmée. Dieu ne s'est pas résigné à voir son Créateur, son œuvre d'art abîmée. Comme un restaurateur italien qui nettoie et restaure une peinture ancienne, il a envoyé ses prophètes pour restaurer la rencontre. Moïse, en particulier, qui a édifié la tente de la rencontre. Puis Salomon, qui a bâti le temple de la rencontre. Puis son propre fils, pour enfin rencontrer cœur à cœur, corps à corps, si vous me le permettez, cette humanité qui ne cesse de créer par amour. Et c'est là que nous sommes, avec les versets 21 à 28 du chapitre 15 de Saint Matthieu. Une vraie rencontre est toujours un miracle et un danger. Une vraie rencontre, pas comme chaque matin et chaque soir dans l'immense salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare, où des milliers de gens se croisent et se bousculent à l'arrivée et au départ des trains. Il n'y a là aucune rencontre. Pas plus que le matin quand on croise son voisin sur le palier. « Oh, bonjour, ça va? Oui, merci, ça va bien, et vous? Oui, ça va, merci, et les enfants? Ils vont bien, merci, et les vôtres? Ça se maintient. Alors, belle journée, pareillement. » Ça, c'est une caricature de rencontre. Une vraie rencontre est toujours un miracle et un danger. Un miracle parce que beaucoup d'éléments empêchent la rencontre. Un danger parce qu'on ne ressort pas indemne d'une vraie rencontre. Un miracle, Jésus connaît ça. Il n'empêche que ce n'est pas facile, même pour Jésus, d'accomplir un miracle. Tant d'éléments empêchent une vraie rencontre. Dans le cas qui nous occupe, il est homme, elle est femme. Il est juif, elle est étrangère. Il adore le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, elle adore Baal. Pour se rencontrer, il faut parler la même langue. Et pour parler la même langue, il faut vivre ensemble. Nous parlons tous français, c'est un premier pas. Mais il y a le français de France, le français de Belgique, le français du Congo, le français de Centrafrique, le français du Cameroun. Il y a le français de tous ceux et de toutes celles qui ont fait l'effort de l'apprendre, mais dont ce n'est pas la langue maternelle. Vous savez, mais vous savez bien, la difficulté de compréhension, même entre deux personnes de même langue, mais qui ne sont pas de même milieu social. Par contre, vous savez aussi qu'on arrive à se comprendre si on vit ensemble, sans parler la même langue. Il y a une vingtaine d'années, je suis allé au Congo-Brazza animer un temps de retraite pour les prêtres du diocèse de Nkaï. Bien sûr, j'utilisais le français. Le dernier jour, une messe qu'on célébrait et présidée par l'évêque, Monseigneur Daniel Misanzo, nous a rassemblés. Toute la messe a été dite dans la langue locale, dont je ne parle pas un traître mot. Même l'évangile, même les paroles de la consécration ont été dites en langue locale. Au milieu de tous ces frères prêtres africains, j'étais le seul pauvre Mundélé présent. Eh bien, vous me croirez ou non, mais après cette semaine de retraite, après avoir partagé beaucoup de ce que vivaient ces prêtres qui sortaient de leur 3e guerre civile, moi qui ne savais pas un mot de leur langue, j'ai vécu comme une expérience de Pentecôte. Compréhension, rencontre, bien d'au-delà des mots. C'est quelque chose de cet ordre-là qui se joue entre Jésus et la Cananéenne. Elle ne lui adresse pas seulement une demande, elle lui expose sa vie. Elle lui dit ce qui est même le plus précieux que sa vie, elle lui dit sa fille.
Elle lui dit ce qui est plus précieux que sa vie. Elle dit ce qui est le plus précieux qu'elle-même. Elle dit, je suis en train de perdre ma fille qui m'est volée par les forces du mal. Mais que peut-il y avoir de commun entre un homme et une femme, entre un juif et une étrangère? Est-ce qu'un homme célibataire peut vraiment comprendre ce qui tord les entrailles d'une mère? Jésus ne répondit rien. Est-ce le Père? Car le Père est constamment présent auprès de son Fils. Il n'est pas là-haut sur son trône de gloire en laissant son Fils se débrouiller tout seul. Est-ce donc le Père qui suscite alors l'intercession des disciples, car il s'aperçoit que le dialogue a mal commencé entre Jésus et la femme? Une intercession pas très amicale. Donne-lui satisfaction, car elle poursuit ses cris. C'est comme dans la parabole de la pauvre veuve et du juge inique. Je vais lui rendre justice pour qu'elle ne vienne plus sans cesse me casser la tête. La raison pour rendre la justice n'a rien de noble. De même, dans la parabole improprement nommée le fils prodigue, la raison du retour du fils vers son père n'a rien de spirituel. Je meurs de faim. La raison invoquée par les disciples pour fléchir Jésus n'est pas plus noble. Elle nous poursuit de ses cris. Ce qui est merveilleux, c'est que le Père, qui est forcément à l'origine de l'intercession des disciples, accepte cette intercession, même si elle est plus spirituelle. Dernièrement, je lisais une homélie du cardinal Newman sur la prière d'intercession. Je cite, « L'intercession est la caractéristique du culte, le privilège de la céleste adoption, l'intelligence spirituelle parfaite. Les disciples intercèdent pour la cananéenne afin de favoriser la rencontre. Même si leur intercession est égoïste, elle fait partie de la réussite de la rencontre entre Jésus et la cananéenne. Importance capitale de l'intercession. Le tête-à-tête n'est pas forcément la meilleure chose. Il y faut parfois, ou même souvent, un troisième élément. La Trinité n'est pas seulement en Dieu, elle est comme une structure de notre vie de relation. Qui sait, mais j'exagère en disant cela, qui sait si la rencontre aurait pu avoir lieu sans l'intercession des disciples? Je me suis demandé en composant ce petit exposé si ce n'était pas sur la prière d'intercession que je devais insister. Vous savez par expérience ce qu'est l'inculturalité, vous le savez mieux que moi. Certes, même face à des choses connues, il est toujours utile de prendre du recul. Mais qu'est-ce que j'ai à vous apprendre sur ce sujet? Vous en savez plus que moi grâce au siècle que vous venez de traverser. Et même si, il y a 100 ans, on n'utilisait pas le mot d'interculturalité, la réalité était bien présente. Elle n'est pas née aujourd'hui, elle fait partie de votre ADN, tout simplement parce que vous êtes missionnaire. Mais l'interculturalité est d'ordre sociologique, alors que la rencontre est d'ordre spirituel. L'interculturalité est un fait, la rencontre est un mystère, c'est-à-dire quelque chose de l'ordre de la foi. Pour que ce mystère ait lieu, l'intercession est nécessaire. Si l'intercession n'était pas nécessaire, pourquoi aurait-il fallu qu'elle ait lieu entre Jésus et la cananéenne? Jésus n'était-il pas capable d'entrer dans ce mystère et d'y faire entrer cette femme? Notre Dieu n'a pas besoin de nous. Il a choisi d'avoir besoin de nous. Ici, pour que le face-à-face entre Jésus et la cananéenne passe de la sociologie au mystère miraculeux de la rencontre, il a fallu l'intercession des disciples. Même égoïste, elle débloque la situation. Jésus parle. Même si c'est pour dire quelque chose qui paraît sur le moment un refus déguisé. L'intercession des disciples permet une interculturalité ouverte, alors que jusqu'à présent, le silence de Jésus était assourdissant. Rien n'est cependant gagné. Si Jésus parle, c'est à ses disciples qu'il parle, pas à la cananéenne.
Il parle pour se situer, pour dire où il est, ce qu'il veut faire, et donc ce qu'il ne veut pas faire. Il est prudent, car il sent ou il sait que cette ouverture est un danger. Si la vraie rencontre est un mystère miraculeux, elle comporte une part de risque. Encore une fois, l'interculturalité est un fait sociologique. L'épisode que Matthieu rapporte aurait pu n'être qu'une juxtaposition de personnes entre Jésus et la Cananéenne. Un face-à-face, un croisement, comme, lorsque je vous disais tout à l'heure, comme dans la salle des pas perdus de la gare Saint-Lazare. Il y a eu rencontre, car il y a eu déplacement. C'est Jésus qui s'est déplacé. Peut-on dire qu'il s'est converti? Converti à l'autre, converti à la démarche, à la position, à l'histoire de l'autre. Mais d'abord, pour se déplacer, il vaut mieux savoir où l'on est. Jésus est envoyé, c'est-à-dire envoyé par le Père. Et puisqu'il est envoyé, il a reçu une mission, s'adresser aux brebis perdues de la maison d'Israël, pas aux étrangers. Comme nous, il a un plan pastoral, revitaliser Israël, lui redonner foi en sa mission universelle, permettre à Israël de faire ce que Dieu l'a chargé de faire depuis les origines, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle à toutes les nations. De son côté, du côté de Jésus, s'il y a dialogue, c'est sur cette base-là. Ce n'est pas orgueil, ce n'est pas vantardise, ce n'est pas fermeture, c'est du bon sens. Si on en accepte de dialoguer, de vraiment rencontrer l'autre, il vaut mieux être conscient de ce que l'on est, de ce que l'on veut, et ne veut pas. Et il est honnête de le faire savoir à l'autre. Le jour où j'ai fêté mes 20 ans de ministère, il y a bien longtemps, j'avais invité mon ami le pasteur Laurent Schomberger. Il m'a laissé dans le livre d'or ces mots dont je transcris le sens général, je cite, « Tu m'as aidé à devenir plus profondément chrétien en me permettant d'être plus consciemment protestant. » Dans un livre récent dont je vous recommande la lecture, le père Louis-Marie Chauvet écrit « Plus vous serez enraciné dans la foi chrétienne et plus vous serez ouvert à l'universel. Plus nous sommes conscients de ce que nous sommes, des richesses comme des limites qui sont les nôtres, moins nous avons peur de nous risquer dans une vraie rencontre. » Jésus énonce sa mission, qui est de s'adresser à ses frères juifs, non pour se fermer aux non-juifs. Et cela est si vrai que la Cananéenne n'est pas découragée. Elle qui de loin criait « Aie pitié de moi, Seigneur », elle vient se prosterner directement devant Jésus à ses pieds. Jésus résiste encore, mais cette fois, il accepte de lui parler directement, même s'il la traite de petit chien, ce qui n'est guère aimable ni très engageant. Mais elle insiste. Elle veut une vraie rencontre avec Jésus, car la vie de sa fille est en jeu. Alors, elle a ce mot que nous connaissons tous, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Ce qui se produit alors est véritablement semblable à une conversion. Jésus accepte de modifier son plan pastoral. Il accueille la demande de la Cananéenne et lui répond positivement. Certes, quand je dis que Jésus se convertit, je ne dis pas qu'il change de religion et qu'il renie son Père. Je dis seulement qu'il perçoit dans celle qui lui parle, cette femme, cette païenne, cette mère qui souffre comme plus tard souffrira Marie, il perçoit une autre composante de la volonté de son Père à laquelle il va se rendre attentif. Jésus, envoyé par le Père au Fils d'Israël, accepte de rencontrer une femme païenne souffrante et de la rencontrer à ce point qu'il s'émerveille de sa foi et qu'il passe, si je puis dire, de sa volonté, de sa manière de voir, à la volonté de la Cananéenne, que tout se passe pour toi comme tu le veux. Rencontrer l'autre, en vérité, est dangereux, car la rencontre ne nous laisse pas indemnes.
L'interculturalité est un fait qui peut nous laisser de marbre. Je reconnais ta culture, je te demande de reconnaître la mienne, et puis continuons chacun sur notre chemin. Ça, c'est de la tolérance. C'est déjà beau d'être tolérant. Et ce serait bon que tout le monde le soit. Mais la vraie rencontre est bien plus que la tolérance. Elle fait courir le risque d'une conversion, d'un changement d'optique, d'une modification du comportement, d'une transfiguration profonde des personnes qui se rencontrent. Jésus n'est plus le même après cette rencontre. Son rapport à son Père, à Israël et aux païens s'est modifié. Alors qu'il pensait connaître la volonté du Père en ce qui concerne sa mission, il découvre une plus vaste compréhension de cette mission grâce à une femme étrangère et souffrante. La Cananéenne n'est plus la même. Même si ce n'est pas dit, on peut sans difficulté imaginer et sa joie de retrouver sa fille en bonne santé et sa foi dans le Dieu d'Israël à travers Jésus, fils de David. Ce que le père Chauvet, que je citais tout à l'heure, traduit de cette façon: être enraciné dans la foi chrétienne, c'est d'être ouvert à l'universel. Et quand je dis ouvert à l'universel, dit Chauvet, ce n'est pas simplement être tolérant, c'est beaucoup plus qu'être tolérant. C'est apprendre à rendre grâce à Dieu pour tout le bien qui se fait chez les hommes et les femmes de bonne volonté, quelle que soit leur religion ou leur non-religion. J'espère n'avoir choqué personne en disant avec le sourire que Jésus s'est converti. Ce n'est ni la première ni la seule fois. Ce serait très intéressant de relever dans les évangiles toutes les fois où Jésus modifie sa manière de faire ou de penser. Un seul exemple, lors d'un mariage à Cana, lorsque Marie lui demande d'aider les jeunes mariés, il répond « Mon heure n'est pas encore venue ». Et pourtant, il acceptera l'intercession de sa mère. Il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Notre humanité, voulue par le Créateur, est multiculturelle, multiethnique, multireligieuse, etc. La mondialisation, les moyens de communication, même la pandémie, nous en font prendre de plus en plus conscience. Il y a 50 ans, lorsque ma sœur et mon beau-frère ont emménagé dans un immeuble neuf à Joinville-le-Pont, dans la région immédiate, dans la banlieue immédiate de Paris, il y avait 2 églises sur le territoire de la commune. Maintenant, lorsque je vais voir ma sœur, la première chose que j'aperçois lorsque je sors de la gare du RER, c'est la petite tour qui signale un lieu de culte bouddhiste. En 50 ans, nous sommes passés à bien des égards dans une autre époque. Il y a 50 ans, au début de mon ministère, lorsque je parlais de Dieu aux enfants du catéchisme, il n'y avait pas de difficulté. Il s'agissait du Dieu des chrétiens. Maintenant, en classe, les petits chrétiens ont des amis juifs, musulmans, bouddhistes, athées. Parler sans préciser de Dieu, c'est laisser penser que tous les croyants, quelle que soit leur religion, croient au même Dieu et qu'on peut passer sans problème du christianisme à l'islam ou du bouddhisme au judaïsme. L'interculturalité, dont une des formes est l'interreligiosité, est d'une grande richesse, elle a aussi ses limites. Il est bon d'étudier l'interculturalité car c'est le bain dans lequel nous vivons tous. Pour l'étudier, il y a des outils sociologiques, psychologiques, ethnologiques et autres. Mais notre Dieu n'est pas celui de l'interculturalité, il est celui de la rencontre. Depuis le début de l'histoire, il veut rencontrer l'homme. Quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils pour racheter ceux qui étaient sous la domination de la loi et pour faire de nous des fils. Double conversion, si je puis dire. En son Fils, Dieu devient l'un de nous pour que nous soyons divinisés. C'est l'admirabile commercium de Noël, le merveilleux échange. Il convient de travailler l'interculturalité pour qu'elle serve à une vraie rencontre. Une rencontre qui a comme modèle cet admirabile commercium.
admirabile commercium, qui est un acte de foi, un mystère, et qui entraîne une conversion. On ne peut voir Dieu, le Dieu de nos pères et celui de Jésus-Christ, sans mourir, nous apprend la Sainte Écriture. Mourir à soi-même, mourir à ses idées, à ses représentations, à sa propre culture. Non pas parce qu'elles sont mauvaises, mais parce qu'elles sont forcément limitées, alors que notre Dieu nous entraîne à l'universel, à son universel par l'Esprit qui a été répandu sur toute chair, comme l'annonçait le prophète Joël, annonce reprise et actualisée par saint Pierre le jour de la Pentecôte. Par 2 fois, j'ai cité le père Chauvet, mais j'ai tronqué sa citation. Je la complète. Il parlait de l'ouverture à l'universel qui est bien plus, disait-il, que d'être tolérant. C'est apprendre à rendre grâce. Rendre grâce, c'est lui qui l'écrit, rendre grâce, c'est l'œuvre de l'Esprit Saint en nous. Voilà qui vous rejoint, vous, les missionnaires du Saint-Esprit. Je vous remercie. Merci, Père Caz. Vous nous avez donné d'excellentes bases pour continuer notre réflexion de ce colloque et vous nous avez même fait gagner du temps. Eh oui, c'est bon à prendre parce que la deuxième partie de la matinée, effectivement, va être plus chargée. Alors, on va faire la pause tout de suite quand même et on recommencera plus tôt. Voilà, on aura un peu plus de temps pour chaque exposé. On est bien parti. Jusqu'à quelle heure? C'était prévu normalement un quart d'heure, donc de pause. Alors un quart d'heure de pause, c'est bon, si on tient, c'est bon. Il y a de quoi se restaurer, puisque nous avons éprouvé dans ce début. Oui, exactement. Mais c'est bien. Alors, ça tient à l'autre. Ça tient. Oui, non. Oui, On va bien.